Alléluia. Alléluia. Paul et Silas, ils étaient à combien? À 2. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont troublé toute la ville d'Éphèse. Il y a 2 hommes ici qui troublent notre ville. 2 qui troublent. Jésus était avec quelqu'un? À lui seul. Il a fait quoi? Il a troublé tout le monde. Seul. Donc ce n'est pas une histoire du nombre de personnes. Dieu est capable de t'utiliser dans un endroit pour révolutionner un lieu improbable. Alléluia. Et c'est ça qu'on appelle la bénédiction de l'Éternel. Donc retiens que les bénédictions de l'Éternel s'appliquent à tous les domaines. Ne laisse pas certains domaines à d'autres, comme le font la plupart du temps les chrétiens, qui laissent le diable leur voler ce qui leur appartient. Est-ce que vous savez que le diable n'a rien inventé? Est-ce que vous savez que le diable, à cause du fait qu'il a été précipité, est allé à l'antipode de Dieu et il a copié à l'envers tout ce que Dieu a fait. Il a pris le bien pour en faire le mal. Quand tu es dans un endroit, il va dans l'autre. Si tu laisses les bénédictions, il s'en accapare. Si tu te réfugies dans la peur, il prend le courage. Lorsque tu dors, il est éveillé. Si Dieu te bénit à 15 heures, il t'attend à 9 heures. Ce que je te dis, c'est la vérité. Si Dieu te bénit à 15 heures, il t'attend à 9 heures. Mais regarde ce qui s'est passé. N'est-ce pas, Jésus est mort à 15 heures. Hein? Lui, il agit à quelle heure? À 9 heures. De 9 heures jusqu'à 15 heures. De 15 heures jusqu'à 9 heures. La Bible dit qu'il rôde. Quand tu regardes dans une direction, il regarde dans l'autre. Quand tu avances vers la droite, lui va vers la gauche. Sa stratégie, c'est toujours d'être dans ton dos. Donc, il y a des domaines que les enfants de Dieu ont abandonnés. Le diable s'en est accaparé. Les enfants de Dieu ont abandonné les affaires. Le diable a pris. Les enfants de Dieu ont abandonné la politique. Le diable a pris. Les enfants de Dieu ont abandonné le pouvoir. Le diable a pris. Maintenant, il est temps d'aller récupérer. Regardez un peu. Si les enfants de Dieu délaissent un domaine, le diable prend. On a instruit les gens qu'il fallait être pauvre pour être un bon chrétien. Ah Seigneur, Asaph a dit, ne fais pas que je sois trop riche, de peur que je ne t'abandonne pas. Un vrai enfant de Dieu ne peut jamais être trop riche. Sinon, il va abandonner. C'est quelle doctrine ça? C'est quelle doctrine? Abraham était riche et fort riche. Isaac était riche et fort riche. Jacob était riche et fort riche. Joseph était riche et fort riche. Pourquoi toutes ces personnes qui étaient riches sont entrées dans le ciel? Un riche ne peut pas entrer dans le ciel. Parce que la parole de Dieu a dit, il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un homme d'entrer dans le que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les gens du coup prennent l'aiguille là, la petite aiguille pour coudre là. Alors que c'est la porte des Juifs qu'on appelait l'aiguille. Donc, apprenons à changer la mentalité. Changeons le logiciel. Au lieu de vivre pauvrement, vis richement. Parce que la richesse est d'abord
spirituel. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Donc, la richesse est d'abord spirituelle avant d'être matérielle ou financière. Alléluia. Donc, toutes ces formes de bénédiction valent le coup. Ne les abandonnons pas. Alléluia. Vous connaissez Deutéronome 28, au verset 2. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Il n'a pas dit certaines bénédictions. Il a dit toutes les bénédictions. Alléluia. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est la vérité. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu et disent, mais pourquoi tout ce qui est écrit là ne nous arrive pas? Pourquoi tout ce qui est écrit là ne nous arrive pas? Mais est-ce que tu y crois? Toi-même, tu appelles ça les fables. Après, tu te demandes pourquoi ça ne t'arrive pas. Il dit, il y a des belles histoires dans la Bible. Tu appelles la parole de Dieu les belles histoires. Après, tu dis, pourquoi tout ce qu'on a dit là, pourquoi ça n'arrive pas aujourd'hui? Alors que Jésus lui-même a dit, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Si vous demeurez en moi et si ma parole demeure en vous. Quelle parole? La parole de Dieu. Est-ce que tu l'as acceptée dans ton esprit? Puisque toi, tu es esprit. Est-ce que tu as accepté la parole dans ton esprit? Si tu acceptes la parole dans ton esprit et tu demeures dans la mise en application de cette parole-là, tout ce que tu demandes va arriver. Alléluia. Tout va arriver. Mais est-ce qu'on accepte au moins la parole? Les gens ont à voir avec ce qui est superficiel, alors que Dieu a à voir avec ce qui touche les racines. Si tu veux détruire un arbre, coupe les racines. Alléluia. Si les racines sont coupées, l'arbre ne sera plus alimenté, donc il mourra. Mais si tu t'attaques aux feuilles et aux branches, d'autres vont repousser. Alléluia. Nous sommes enracinés en Christ. Donc nous sommes des arbres dont notre racine est en Christ. Le royaume des cieux est comme un arbre planté le long de la mer qui puise sa racine jusque dans les profondeurs. Le psaume 1er. Alléluia. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Pourquoi tout ce qu'il fait, lui réussit? Parce qu'il est enraciné dans la parole. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours lui-même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Ne change pas. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Regardez une chanson aussi facile et aussi agréable à chanter. Mais sauf que les gens n'y croient pas. Jésus ne change pas. Tu changes, après tu dis, oh, Seigneur, fais quelque chose. Tu m'as abandonné ou quoi? Tu viens de chanter que Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Et quand on dit maintenant, priez pour telle situation, tu dis, Jésus, souviens-toi de moi. Seigneur mon Dieu, oh, aie pitié de moi. Tu m'as abandonné. Ne m'abandonne pas. Tu commences à poser des questions là où tu avais des certitudes.
Qui dit il est le même, il ne change pas. Après, ne pose plus de questions. Continue à dire toujours la même chose. Alléluia. Il dit ceci au verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. L'Éternel ordonnera. La parole de Dieu n'échoue jamais. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne rentre jamais à moi sans accomplir mes desseins et exécuter ma volonté. Ésaïe 55, 10. Et là, il nous dit, j'ordonnerai à mes bénédictions de courir après toi. Mais est-ce que tu sais que la parole de Dieu qui est sortie, même Dieu est soumis à sa parole? Puisque c'est sa nature, il ne se réunit pas. Donc, dès que tu prends la parole de Dieu, c'est ça la bénédiction de l'Éternel. Elle ne change pas. Les hommes passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Prends 2 Rois au chapitre 5. Il te parle de la bénédiction. Quand Naaman dit à Élisée, et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Vous voyez? Un présent. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Il a accepté? Non. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le cœur de... Il connaissait le cœur de Naaman. Il dit, après tu diras, j'ai enrichi Élisée. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait un cadeau que c'est une bénédiction qui est conforme à la parole de Dieu. Apprends à t'attacher à la parole pour que le Seigneur te révèle ce que tu dois faire. Est-ce que ça l'a empêché de guérir? Est-ce que Naaman n'a pas été guéri? Naaman a été guéri, mais il n'avait pas besoin. Donc, attention, on dit on ne refuse pas une bénédiction. Est-ce que là, il a refusé la bénédiction? Il a tout simplement dit, garde ça pour toi, j'en ai pas besoin. Alléluia. Garde ça pour toi, j'en ai pas besoin. Donc, quand le Seigneur te bénit, il t'a béni. Ne prends pas les choses juste pour prendre. Dans la position d'Élisée, il n'en avait pas besoin. Vous savez pourquoi? Lorsque le roi de Syrie avait envoyé une lettre au roi d'Israël, et le roi d'Israël a parlé à Élisée, qu'est-ce que Élisée a dit? Qui est celui-là pour s'attaquer au roi d'Israël? Demande-lui d'envoyer son serviteur et il saura qu'il y a des prophètes en Israël. Donc, la guérison de Naaman, c'était la réponse par rapport à l'esprit du roi de Syrie. C'était déjà suffisant. Il n'avait pas besoin de prendre quelque chose, puisqu'il connaissait la mentalité. Donc, la provision qui vient de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Le présent de Naaman ne venait pas de l'Éternel. Est-ce que tu es là? C'est pourquoi apprenons à connaître le Seigneur. Connectons-nous en nous. Laissons le Saint-Esprit nous révéler les codes. Révéler tout ce qui est nécessaire pour accéder dans les portes. Si on laisse le Saint-Esprit faire, il va nous amener à discerner ce qui ne vient pas de Dieu par rapport à ce qui vient de Dieu. Vous croyez que c'est pour rien que Abraham a refusé le cadeau du roi de Sodome? Il n'est pas parti pour les beaux yeux de Sodome, lutter contre l'assaillant.
c'est pour son fils qu'il est parti. Quand il a délivré Lot, les autres ont été au bénéfice de Lot. Après ça, il ne pouvait pas faire alliance avec un peuple pécheur en acceptant leur présent. C'est pour ça qu'il a dit, clairement, il lui a dit clairement, je ne prendrai rien pour moi. Parce qu'après toi, là, tu diras, j'ai enrichi Abraham. Est-ce que tu es là? Donc, c'est la parole de Dieu qui est la plus importante. Tout le matériel qui vient là après, ce n'est que les conséquences. Et la plupart du temps même, quand le matériel vient, il vient s'ajouter déjà à ce qui existe. En général, tu n'en as même pas besoin. Les gens apportent ce que tu n'en as pas besoin. Alléluia. C'est pourquoi, attachons-nous à la parole. Et l'Esprit de l'Éternel va nous apporter toutes choses, puisque la parole marche. Alléluia. 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 Dans 1 Samuel 22, quand ils ont suivi David, n'est-ce pas, ils ont été enrichis. Et quand ils ont été enrichis, après ils ont fait des présents. Est-ce que le Seigneur a pris? Oui. Le Seigneur a pris, pourquoi? Parce qu'il savait que c'était des cadeaux qui venaient d'un bon cœur. Et quand c'était insuffisant, qu'est-ce qu'il a dit? Arrêtez. Il y a déjà suffisamment. Alors que si quelqu'un n'écoute pas la parole et ne se laisse pas conduire par l'esprit, il va courir après tout matériel qu'il voit et il va prendre ce qui est mauvais pour mélanger à ce qui est bon et il va ainsi polluer. Est-ce que tu sais que dans le règne du spirituel, il y a des dons qui peuvent venir détruire ta propriété? Il y a des gens qui peuvent venir donner faire don dans l'église. D'autres viennent faire don dans l'église. Quelqu'un dit, je vais vous faire un cadeau. Tu dis, on n'en a pas besoin, excusez-nous. Nous, on n'en a pas besoin. Il dit, mais vous avez besoin d'argent, non? On dit, mais pour faire quoi? Nous, là, on a ce qu'il nous faut. Comment tu peux faire pour savoir qu'à tel tu peux prendre et à tel tu peux apprendre? Il n'y a que le Saint-Esprit. Quelqu'un dit, je vais faire don, tu dis, s'il te plaît, quand ça sera le moment, nous, on te fera savoir. Actuellement, nous ne sommes pas dans le besoin. Ou bien? Un autre s'élève, c'est pas comme ça, on lui dit que le Seigneur te bénisse. On prend. Alléluia. Ça t'est jamais arrivé que quelqu'un te fasse un don, tu refuses? Pour l'œuvre de Dieu, tu refuses? Dieu connaît. Il y a des sources. Il y a des sources qui ne bénissent pas. Par exemple, quelqu'un qui fait le mal et qui prend l'argent du mal, il vient pour donner à l'église. Comment tu appelles ça? Il y a même un nom. Dieu donne un nom à ça. C'est une abomination. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit seul pour aider à discerner tout cela. Il ne faut pas laisser venir le premier venu. Vous voyez des gens qui sont là, ils disent qu'ils font l'église. On sort d'un pays, ils ne savent même pas d'où. On vient avec un paquet d'argent, on vient construire votre église. Les bouddhistes viennent construire l'église. Les gens sortent, je ne sais pas où là, ils viennent là, on sait que vous n'avez pas. Nous, on est venus vous faire un don pour construire votre église. Construisez votre église avec ça. Tu prends le chat de don là. Tu prends ça. Donc les enfants de Dieu sont devenus tellement incapables que ce sont les autres qui vont venir pour construire l'église du Dieu vivant. C'est des dons que tu ne prends pas. Il faut faire très attention. Je préfère qu'on se réunisse sous une cabane que d'accepter certains dons pour construire l'église du Dieu vivant. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a des dons qu'on ne prend pas. Il y a des dons qu'on ne prend pas.
Quelqu'un vient ici maintenant, il dit, ah, je vais faire un don de 50 000 euros. Tu dis à la personne, tu travailles où? Il dit, laissez seulement. Je veux seulement faire le don. Je fais les affaires. Tu prends de tes sous? Pas moi. Je vais te dire, utilise ça pour te nourrir déjà. Prends soin de ta maison avec ça. On verra plus tard. Alléluia. Va donner aux pauvres. Ils sont dans la rue là-bas, justement. Alléluia. Donc, attention. Apprenons à discerner les sources. C'est la parole de Dieu qui est la vérité et l'Esprit de Dieu qui est clair. Si on le fait, on va éviter beaucoup de désagréments. Alléluia. Proverbe 23, verset 28, verset 20 dit quoi? Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Comblé. Un homme fidèle est comment? C'est quelle bénédiction là? Un homme fidèle est comblé. C'est d'abord quelle bénédiction? Oui, c'est la parole de Dieu. Les gens fidèles se nourrissent de la parole. Et derrière la parole, tout le reste vient. C'est pour ça qu'on dit combler. Combler veut dire c'est rempli jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'espace. Comble, c'est comble. On dit salle, comble. Il est comblé. Alléluia. Donc, la fidélité, c'est accepter la parole. C'est se remplir de la parole. Quand tu te remplis de la parole, toute chose vient par-dessus. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Donc voilà ce que c'est que la bénédiction. Et voilà l'essence de la bénédiction. Alléluia. Maintenant, vous lirez plein de références, mais comprenez-les toujours dans ces différents sens. Avant de voir la bénédiction matérielle, financière, il faut d'abord voir la parole de Dieu. C'est la plus grande des bénédictions. Alléluia. 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 Donc, que des bénédictions, s'abstenir de dire des malédictions. Quand on dit malédiction, en général, les gens rapportent la malédiction à la parole maléfique, les imprécations, les incantations. Mais quand on dit bénédiction, les gens ne voient pas d'abord la parole, ils voient d'abord le matériel. Et quand on dit malédiction, les gens voient d'abord la parole. Alors que, comme tu vois d'abord la parole, parce qu'effectivement, la malédiction, c'est d'abord la parole. Mais la bénédiction, c'est d'abord la parole aussi. Quand on dit « j'ai été béni », on dit « où ça ?» C'est d'abord la révélation. Tu dis « j'ai été béni », le Seigneur m'a béni, on dit « où ça ?» Tu dis « le Seigneur m'a révélé la parole », toi aussi. On croyait même que tu as déjà reçu la Ferrari maintenant. Alors que quand quelqu'un dit « il m'a maudit », on dit « il a dit quoi ?» On dit, quelqu'un dit « il m'a maudit », on dit « il a dit quoi ?» Qu'est-ce qu'il a dit? Et quand tu dis « il m'a béni », on dit « montre-nous voir ». Il faut changer le raisonnement. C'est d'abord la parole avant d'être des choses. Alléluia.